Yo la taverne, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui avec Philippe Bello, je pense que vous le connaissez sur YouTube. Donc il est, auteur, j'avais acheté son livre, Passer, dans le vert. Donc il a écrit ce livre qui est bien sympa, qui reprend toutes les bases. C'est aussi, lui je pense que vous l'avez connu, qui a amené un petit peu, Betfair quand même, qui a fait connaître, Betfair, enfin Orbitix, à la communauté, française. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connu en faisant mes recherches à l'époque. Et voilà, qui est aussi, formateur et tu as un groupe, privé. Donc pour ceux qui ne te Ok. connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr, en quelques secondes, je m'appelle Philippe Bello, j'habite en Belgique et j'ai maintenant 37 ans. J'ai quitté mon emploi en 2017, justement pour me lancer à 100% en prenant quelques risques, hein, j'avoue, dans les paris sportifs, sachant que je pariais bien avant, hein, bien avant de quitter mon emploi, c'est pas ça. Mais voilà, à la recherche de liberté, de temps pour moi, j'ai décidé de passer le pas et de quitter mon emploi et D'accord. d'aller à 100% dans les paris. OK, d'accord. Alors moi, j'ai une autre question, c'est, comment est-ce que tu as commencé dans les paris sportifs et avec quelle intention? Ah, comment? Alors, comme tout le monde, hein. Donc, j'ai commencé le premier, si je remonte au premier pari, c'était avant 18 ans, dans un Ladbrokes. On ne pouvait pas Ouais, parier avant 18 ans, mais j'avais des copains plus grands qui allaient pour moi. Et OK. en mode joueur de loto, quoi. Donc, Joueur de loto, en d'accord. mode mettre une petite mise et gagner des milliers d'euros. C'était des francs belges à l'époque. Et donc, j'ai vraiment commencé comme tout le monde. Ça, mais c'était pas maladif, hein. C'était vraiment très rare à Ouais, l'occasion d'une c'était Coupe du pour Monde. jouer un petit coup, quoi. Ouais, à l'occasion d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Europe comme tout le monde. Ce qui m'a vraiment fait rentrer dans le truc, je veux dire, au point où j'ai commencé à regarder tous les jours, c'est ben, quand en fait les bookmakers en ligne sont apparus. Et je D'accord, et pense que c'était lequel le premier que tu avais vu? alors, le premier sur lequel j'ai été est, Betclic, non? non, c'est betclic.fr. Ouais, Le problème, c'est que je ne le savais pas, mais en étant belge, je ne pouvais pas parier sur betclic.fr. d'accord. Donc, c'est aussi la première amende que j'ai eue. J'ai eu une Ouais. amende plus dans les 1 000 euros, Ah quand mais même! ouais, dans les 1 000 euros, parce que voilà, en tant que Belge, je ne pouvais pas. Même si mon inscription avait été acceptée, Ah mon ouais, ça a été dépôt validé, ouais. accepté. Par contre, ce qui a été grand, on va dire, de la part de Betclic, c'est qu'ils ont payé l'amende de tous les Belges qui ont eu cette amende. Donc, Ah, c'est bien. ça, c'était bien. Donc, du coup, après, je sais plus sur quoi j'ai dévié après Betclic. J'ai sûrement été sur un bookmaker belge, hein, mais j'ai plus le nom comme ça. Et on va dire, c'est avec l'avènement des bookmakers en ligne, là, j'ai commencé à parier, hein, je veux dire, parier, on va dire, Donc là, tu jouais plus, donc, tu chaque semaine. pariais, tu avais une stratégie, tu t'es dit, «Je vais Euh, essayer de gagner de l'argent», voilà, stratégie classique de celui qui connaît rien, quoi. et tu faisais Donc, quoi alors pour, qu'on le refasse pas? qu'on ne le refasse pas, ben, le truc typique, c'est se dire, ah, ben, cette équipe a gagné les 4 dernières rencontres, elle va gagner la cinquième. Voilà. OK. En plus Donc fin de d'analyse. série? Enfin, non, pas fin de série, continuité de série. Ah, continuité de série, d'accord. Ah oui, Équipe d'accord. en forme, ah, ben, elle va encore gagner, je ne la vois pas perdre. Sans regarder la cote, hein, on m'aurait demandé 1,30 ou 1,70, je l'aurais placé. Aucune D'accord, mais notion du des coup, tu te cotes. tapais des fins de série, voilà, tu te tapais Oui, des bien petites sûr. douilles, Et puis, ouais. quand je gagnais, c'était des petites cotes. Alors, ce que je faisais aussi de ridicule, c'était, par exemple, en live, hein, il restait un quart d'heure ou 10 minutes de match et je plaçais le pari qui aura moins de 2 buts. C'était enfin, soit moins de 2 buts dans les 10 dernières minutes qui restent. Donc, forcément, tu gagnes D'accord. souvent ces paris-là, mais quand tu perds, ça, Ouais, vu ça que tu une élimine petite tous tes cote, gains. Oui, c'est ça. C'est ouais, des trucs OK. instinctifs, c'est des trucs instinctifs, mais, ou alors des grands noms, quoi, comme tout le monde a des grands noms. Je sais pas, moi, aujourd'hui, ce serait Liverpool, mais Liverpool va d'office gagner contre une petite équipe, et voilà, sans plus. Ça, c'était l'analyse, quoi, OK, donc au départ, ça a au commencé, départ. Ouais, ça a commencé comme ça, et voilà. ça a duré combien de temps, tout ça? Oh, là, si tu me demandes les dates, là, c'est le truc que j'ai jamais Non, demandé les dates et les durées, parce que à peu j'ai près. Moi, aucune je suis un peu mémoire comme des toi, dates. j'ai du mal. J'ai du mal avec les Ah durées, mais ouais, pour une idée, quoi, une idée pour savoir, ben, à mon avis, c'est, avant de commencer à essayer de faire des analyses, bah, ça devait être, je sais pas, sincèrement, 1 an, 2 ans, je sais pas te dire. Ah, je d'accord. dirais plutôt 1 an, parce que quand tu commences à perdre de l'argent, tu commences à réfléchir assez vite, Oui. heureusement. Mais après, je dis pas que je suis resté que sur ces analyses-là. Il y en avait d'autres tout aussi stupides, à mon avis. Mais voilà. Non, mais on a tous un déclic à un moment donné, c'est important pour les auditeurs aussi de se projeter, tout le monde n'est pas au même niveau, puis qu'ils se disent: «Ouais, c'est vrai que moi, en ce moment, je fais un petit peu n'importe quoi», Ouais. mais il y a d'autres étapes après et il faut Bah garder oui, c'est espoir ça. et puis se diriger En fait, là-dessus. ce que tu fais, enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est progresser, j'allais dire progresser progressivement, mais évoluer progressivement, quoi. Donc, avec ces analyses qui sont un peu de base, mais ça existe encore aujourd'hui, hein. Quand tu parles à beaucoup de parieurs, c'est ce type d'analyse qu'on fait encore aujourd'hui, hein. Genre, c'est un grand nom, on parie dessus sans plus d'analyse. Mais
pour les 5 dernières rencontres sur Flashcore. Mais après, progressivement, ben voilà, tu découvres des outils d'analyse. Moi, maintenant, c'est Goal Profits. Ben, tu découvres Goal Profits, tu vois que voilà, il y a moyen de faire de belles analyses, hein, d'aller regarder des statistiques qu'on ne voit nulle part ailleurs. À l'époque, et ça existe encore maintenant, tu as Soccer Stats gratuit. Oui, Voilà. oui, oui. Commence à analyser avec ça. Voilà, tu essaies progressivement, tu vois que ça ne marche pas au début parce que tu fais n'importe quoi. Tu dis, je vais analyser un peu plus intelligemment, regarder d'autres données, plus en profondeur, passer un peu plus de temps aussi sur l'analyse. Et tu évolues comme ça, quoi. D'accord. Donc justement, après, j'allais te demander, quelle stratégie utilises-tu et à partir de quand tu t'es dit, «Elle est opérationnelle cette stratégie, je la valide»? Bon, alors dans le parcours, donc là, je parlais des bookmakers en ligne, ok. Je fais une petite période sur ces bookmakers en ligne en simple pari pré-match. Ensuite, sans te donner de l'année parce que je m'en souviens plus non plus, Pas j'ai grave. découvert Betfair, Betting Exchange. Et Ouais. là, j'ai découvert tout un autre monde, hein, dont je n'avais même pas connaissance, et surtout le fait de trader tes paris en live. Ok. Mmh. Donc, je suis rentré dans le live. Et j'ai Et du rentré dans le coup, live je vais dire quelque principalement. chose. Oui. Ouais. Tu as du coup arrêté les combinés puisque je précise que sur, Robitix Betfair, on peut pas faire de combinés? Oui, de toute façon, c'est une erreur que j'ai pas fait, que j'ai presque pas faite, c'est de faire des combinés. Moi. D'accord, d'accord, Même à mes tout débuts, j'étais toujours en pari simple. Mais d'accord. comme tu fais bien de préciser, sur un betting exchange, On c'est fait fait pas pour de trader un match en voilà, live 1 à 1, on va dire, et tu ne fais pas de combiné sur un c'est ça. betting exchange. Donc ça limite la Euh, casse déjà. Ça limite la casse. Tu peux faire du pré-match si tu veux. Ok, il n'y a Mmh. pas de problème parce que les cotes sont déjà élevées en pré-match. Mais voilà. Euh, du coup, après, je suis rentré dans le monde du betting exchange. Aussi, j'ai essayé d'abord des stratégies seules. Je ne sais plus lesquelles stratégies, mais des stratégies que j'ai mis au point moi-même. Après, j'ai suivi un ou deux services, comme tout le monde. On a essayé de se faire Oui. conseiller. Et puis, j'ai rencontré via Goal Profits hein, Les les créateurs, fondateurs? les fondateurs, Kevin Lavrick, enfin Steve Brown et Kevin Lavrick. Et là, j'ai vu que c'était à un autre niveau. Et là, j'ai commencé à les suivre eux personnellement, parce que la possibilité de les suivre au quotidien. D'accord, En donc ils fait, sont tipsters aussi, eux, c'est trader live. trader Live. live, Pas, d'accord. pas de pronostic pré-match, c'est vraiment du live. Et ben, c'est comme ça que là, c'est vraiment le grand pas que j'ai fait, si tu veux. C'est en les suivant tous les jours, tous les jours, tous les jours quasiment. Soit via leur Donc chat, soit dès qu'il y avait des conseils, soit les résumés dans les emails, j'ai tout. J'ai absorbé je veux dire, le maximum d'informations venant de ces deux d'accord. traders anglais. Donc c'est très bien ce que tu dis parce qu'en gros ton évolution là, tu l'as fait avec un mentor et c'est beaucoup enfin du coup là 2 Voilà. mentors donc c'est exceptionnel. Voilà. Mais, ça se fait comme ça à un moment donné. Il faut quelqu'un de plus D'office. expérimenté qui te montre Ah, la voie. d'office. En plus, tu vois que ça marche. Donc là, tu es avec, Mhm. 2 pros apparemment Ouais. vraiment, bon ils sont quand même connus. Et c'est comment? Tu as pu échanger, vraiment avec eux en parlant, Tu peux tout faire. Donc, encore aujourd'hui, j'échange avec eux. Donc, Ah pas de donc problème. super, J'envoie ouais un super. email, Donc tu apprends pas au plein de choses, quotidien, hein, mais dès que je comprends pas quelque chose, voilà, j'envoie un email. Maintenant, moi, après, chacun a son style. Tu vois, par exemple, là, tu as deux oui, traders, Steve, Kevin. Les deux fonctionnent, mais ils ont des styles différents. Donc, après, c'est une d'accord, histoire d'affinité. Moi, je préfère le style de Kevin, qui est très agressif. Mais OK. je vois qu'en évoluant, avec le temps, je deviens plus agressif aussi. Quand je dis agressif, c'est souvent monter sur des cotes plus élevées et gagner moins souvent ton pari, mais à des cotes plus élevées. Ça, c'est plus agressif. Mais sur le long terme, tu y arrives mieux quoi? Ben voilà, tu remarques que voilà, quand tu vas choper un gagnant, ben, tu vois que tu es très très bien payé, Tu es que ça remboursé compense directement, tes oui. pertes. Voilà. Ben voilà, mais c'est Voilà. une question de style. Je pense qu'il y a moyen. Et d'ailleurs, quand on débute, je dirais même d'essayer d'être le moins agressif possible. Parce que c'est pas facile. Hein. Quand tu es agressif, il faut savoir encaisser les longues périodes, les plus longues périodes perdantes, on va dire. Ouais. Effectivement, ouais. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non, mais voilà, que tu avais appris de ces 2 personnes, que les styles Ouais, c'est étaient ça. différents et moi je vais rebondir là-dessus, c'est Voilà. que quand vous suivez donc pour ceux qui nous regardent, quand vous suivez un pronostiqueur, apprenez vraiment à le ou que ce soit un formateur dans n'importe quel domaine, apprenez Mhm. vraiment à le connaître parce que ce qu'il fait, ça marche peut-être, mais vous y arriverez peut-être pas vous parce que c'est pas adapté et là, vous voyez, ben, Voilà. Philippe, il va vers le style qui lui convient le mieux et c'est très important ce que tu as dit là Voilà. Et et puis, ils ce qu'il font y a quoi en aussi. fait, eux, comme stratégie? Alors, je, je prends la stratégie actuelle. Alors, il y en a énormément. Hein. Donc, je vais Ouais, prendre, par exemple, celle de Kevin Lavrick, parce que Steve en a d'autres. Euh, Kevin Lavrick, sur la seconde mi-temps, par exemple, il est fort sur les plus de 1,5 buts en seconde mi-temps. Ok, donc, ça veut dire que tu rentres à la mi-temps sur un score de 0,1, par exemple, et hop, il va aller placer le plus de 2,5 buts. Donc, ça veut dire que et tu es cash out gagnant. après? Alors, ça, après, tu as les stratégies de trading. Hein. Tu as D'accord. ce qu'on appelle, eux, ils appellent ça, donc tu as le cash out. Ok, ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est extraire son bénéfice quand on est dans une position gagnante. Mais tu as aussi
Alors, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Moi, j'appelle ça la sécurisation, c'est-à-dire juste mettre une ligne à zéro et mettre tout le gain sur une autre ligne, sur l'over de 5, par exemple. Okay, Ok, donc, tu bah es au ça t'en parle minimum dans ton livre remboursé. justement. Ouais, ça, j'en parle aussi. Ça, on est dans les stratégies de sécurisation, pardon. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est sur la seconde mi-temps. Sur la première mi-temps, il faut savoir qu'il rentre jamais il rentre jamais avant la 15e minute, pardon. Ok, c'est du live aussi, donc souvent tu rentres dedans. Donc, il rentre entre la 15e et la 25e minute, on va dire, ou même la 30e minute, sur la première mi-temps, hein, je parle. Et aller placer, si c'est 0-0, par exemple, aller placer un lead draw, c'est-à-dire parier contre le match nul, ok, à la mi-temps. Et donc, tu vois que tu es sur des fenêtres. En première mi-temps, tu peux être sur une fenêtre de trading qui est de 20 minutes. Quoi. Tu ne paries pas sur les C'est ça. 45. Il faut que ton but tombe dans les 20 minutes. Okay, donc, c'est assez agressif quand même sur ton première mi-temps. La seconde mi-temps est Oui. déjà moins agressif. Parce que là, souvent, on a les 45 minutes, on va dire, Tu as plus de pour data. aller chercher deux buts ou plus. Voilà. Ok. Et voilà, ça, c'est ce qui fait. Moi, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie de plus en plus, ce sont ces stratégies à lui, quoi. Que du coup, j'essaye aussi de mon côté, que j'apprends en même temps que lui, parce qu'il partage aussi ses connaissances, et je vois si ça me convient ou pas, quoi. Donc, c'est en D'accord. évolution permanente. Hein. Les stratégies que j'ai aujourd'hui ne sont pas celles Ben que ouais, j'avais il je y me a un doute. an. Quoi. Ben, je me doute, ouais. Mais t'en as quand même repéré des stratégies qui Alors, perduraient, qui fonctionnaient et puis qui te conviennent pleinement, quoi. oui, on a celle qui perdure, justement, c'est celle dont je viens de parler en seconde mi-temps. Moi, D'accord. la seconde mi-temps, je suis très, très simple. C'est le nombre de buts en seconde mi-temps. OK, en live, hein. Si je parle du live, OK. Oui, oui, oui. Ce que je peux aussi, je les passe moins souvent, mais je les passe quand même. Ce sont parier contre les équipes qui mènent d'un but. OK. Genre, c'est Ok. 1-0 pour Lyon à la mi-temps. Je vais placer un lay Lyon. C'est-à-dire que dès que l'autre équipe va égaliser ou va être à égalité à un moment donné, je vais pouvoir sécuriser et en tirer un D'accord. profit. Ça, D'accord. c'est l'avantage du trading, c'est que tu n'es pas obligé de gagner ton pari à la fin du match. Dès que tu es dans une position gagnante à un moment donné du match, tu peux déjà extraire ton profit. Ouais, Tu donc vois. pour ceux qui comprennent pas, hein, Philippe, dans ce qu'il explique, il va pas au bout du pari. Il attend pas comme si vous êtes sur une ibet, 90 minutes que ça soit validé. Lui, il peut sortir avant, vu qu'il est, en live Ouais. sur Betfair et ça, c'est vraiment, ça change tout, en fait, hein et c'est une Alors, de tes, ouais, dis-moi? non, vas-y, continue. Bah, je disais que ça c'était une des raisons une des premières raisons de ton succès, c'est d'avoir déjà fait le pas et de changer, de Ouais. bookmaker parce que ça a plus rien à voir après, c'est le champ des Ouais, ça possibles peut rien est avoir. énorme, voilà, ça a rien Après, à voir et ça, faut que les gens le comprennent. tu as aussi toute une série de trades où je vais jusqu'au bout, hein, parce que les buts ne tombent pas. Si tu tombes sur un match où les buts ne tombent pas à un moment donné, ben, tu attends le plus longtemps Oui, possible. Et tu peux encore agir en fin forcément. de match. Voilà. Ça, Non, c'est non, mais forcément. pour ce qui est live actuellement. En première mi-temps, ben, là, je vais chercher un but 2, c'est rare, parce que bon, on est en première mi-temps. Donc là, ce que j'aime, c'est le lay de draw classique, première mi-temps. Tu vois. Donc quand je dis lay, c'est parier contre, hein, c'est sur le Contre. betting exchange. Parier contre, tu rentres quand c'est 0-0, imagine tu rentres, c'est 0-0 vers la 25e minute. Tu checkes un peu l'intensité du match, le niveau des cotes, tu analyses un peu ce qui s'est passé dans les matchs précédents. Et là, tu vas aller placer un pari contre le 0-0. Donc, il va te rester 20 minutes pour aller chercher un but en gros. S'il Voilà, tombe, tu prends ton cash. Si pas, tu perds tes liabilities ou on va dire ton risque maximal. c'est ça et quand on a la possibilité de poser un lay, ben, le champ des possibles, effectivement, est énorme. Vous pouvez après, en fonction des situations, vous adapter. Vous avez juste à parier Ouais. contre une situation. C'est dingue, vous pouvez parier contre une équipe, un match nul. Enfin, Ouais. c'est génial, donc c'est pour ça qu'il faut aller faire quand même un petit tour, franchir le pas et quitter Mhm. les bookmakers, argel, quoi. Ah ouais, ça c'est la C'est plus base. possible, C'est honnêtement. la base, ça, c'est pas possible. Enfin, je pense pas. Moi, si tu me mets demain sur les bookmakers Argel, je perds de l'argent. Hein. Quand je vois Bah, la justement, j'allais différence te de poser taux, la c'est juste question, pas j'allais te possible. demander est-ce que tu y arriverais? Non, impossible. Bah, heureusement, j'ai la chance que je suis pas français, que je suis belge, donc j'ai quand même les codes des bookmakers sont déjà beaucoup plus élevés qu'en France. Ok, même Ouais. si c'est pas encore au niveau d'Orbitix ou Pinacle, hein, mais je veux dire, il y a déjà un fameux écart. Mais alors, sur un bookmaker français, j'y arriverai pas, je pense. Hein. C'est pas possible. On est déjà tellement à la limite, c'est-à-dire que, allez, la frontière est très mince entre faire un profit long terme et une perte long terme. Il faut vraiment aller ajuster des détails et tout ça. Ouais. Donc, si on commence à en plus avoir des mauvaises cotes, c'est vraiment se tirer deux balles dans le pied.
Et tu peux pas faire de live réellement sur un bookmaker, français du coup, puisque si tu attends tes points d'entrée, que la cote soit à un certain niveau, tu vas attendre trop Mhm. longtemps et tu vas louper l'occasion. Il y a il y Mhm. a il y a Ah ouais, non, 1,5 de c'est. différence entre Unibet par exemple et puis, Orbitix. Enfin c'est trop. Ouais, et puis, bah, C'est impossible à j'ai gérer. jamais vérifié, mais il paraît qu'en live, les différences sont encore plus élevées qu'en pré-match. Eh ben, c'est ça, ben, C'est pas. 1,5 moi j'avais regardé, c'est Ah, horrible. ah non, non, mais tu sais pas. Tu peux pas bosser comme ça. Tu fais rien. Non, tu peux pas. C'est pour ça, moi, je suis belge Donc, à la fin. Je suis belge, mais 80% de mes membres sont français. Parce qu'à à oui, cause de la langue et tout ça, qu'il y a plus de, on va dire, de gens en France. La population est bien plus élevée qu'en Belgique. Mais par contre, du coup, comme 80% de mes membres sont français, c'est vraiment la base, c'est vraiment le point le plus indispensable pour moi, c'est de les faire d'abord bouger sur quelque chose comme Orbitix ou Pinacle si c'est que du pré-match. Tu vois, et ça, il n'y a pas de problème. Pinacle, c'est très bon aussi pour le pré-match. Mais ça, sans ça, moi, je peux rien faire, quoi. bah, Je de toute peux façon ils donner peuvent les pas meilleurs faire tes conseils du stratégies, hein. monde. Tu fais pas de lait Non, sur bah, Unibet, hein. oui, de toute façon, mais j'ai aussi une petite partie pré-match, tu vois. Parce que le pré-match est toujours utile. C'est toujours, tu as toujours l'utilité du pré-match pour les gens. Parce que pas tout le monde a le temps de Et faire du trading live. Il y a certains matchs qui ont lieu la nuit, parfois on part en vacances. J'ai bien toujours regardé un peu. Moi, je garde toujours un peu de pré-match, quoi. Et ça, tu peux d'accord, placer d'accord. sur Pinacle hein, ou PS 38 quoi. Après, en préparant bien ces sessions, de trading, ça prend pas tant de temps que ça, hein. Franchement, en 30 minutes, c'est bouclé, hein. Si vous organisez bien, ça va prendre du temps avant, parce qu'il y a aussi une analyse pré-match, mais vous pouvez Mhm. après aller sur du live, si c'est votre champ d'action est sur la première mi-temps, bah, vous allez sur la première mi-temps, Ouais, c'est ça. une fois qu'il s'est passé 10 minutes. Voilà, c'est une question Mhm. d'organisation. C'est pas Ouais. simple quand on sait pas, ce qu'on vise, mais vous pouvez le faire. Et le pré-match, du coup, tu fais quoi comme pari? Alors, pré-match que je fais actuellement, c'est les deux équipes marquent. OK. OK, mais ça, c'est en pré-match, hein, du coup. Ouais, bah, oui. Excuse-moi. Les deux équipes Ah marquent, non. le drone au bet. Parce que forcément, on Ouais, essaie un peu de. Moi, par exemple, vainqueur, j'ai pas réussi à performer avec ça, le 1x2. Donc, ça, c'est l'avantage du bilan. Tu vois que tu performes pas, ben, tu n'insistes pas. Donc, au fur et à mesure du temps, avec, je veux dire, le retour, le feedback de mon bilan, hein, j'ai été sur le BTTS, le drone au bet et le lait 0,0 première mi-temps. Donc, l'over d'accord. 0,5 première mi-temps, si tu veux. Ça, c'est cote faible. Hein, d'accord. BTTS, c'est aux alentours de 2, la cote. Drone au bet, là, c'est 1,60, 1,70. D'accord. Moi, le Dronobet, j'ai du mal puisque, enfin, je vais pour ceux qui l'implémentent, on a cet aspect un petit peu de frustration quand on se fait rembourser et Ah moi, ma oui. stratégie, que j'ai fait évoluer maintenant, mais était, sur les doubles chances, où j'ai une Mhm. stratégie vraiment très particulière et Mhm. assez compliquée à mettre en place, mais qui a fonctionné pendant de nombreuses années. Mais Ouais. aujourd'hui, ça a tellement évolué que je vous recommande de plus aller sur, bah, toujours de l'analyse pré-match, mais que vous appliquerez en live parce que Ah oui, rien oui, que ce ça. week-end, il y a eu je sais pas combien de cartons rouges en Ligue 1, Mhm. c'est infernal, on peut plus prédire ce qui se passe et être devant le match impuissant comme ça, avec le ticket qui Bah, flambe, c'est pas possible. comme je dis, quand on a le choix, autant aller en live, quoi. Ce sera, enfin, Oui, quand on a le choix. Maintenant, voilà, certains ont des contraintes. Moi, et parfois, ce qui est bien, ce que je trouve aussi qui est bien, c'est que j'ai eu ça notamment ces 2 derniers mois, c'est que ça fait un peu diversification, toi. Un peu comme ceux qui investissent en bourse. Ils ont plusieurs stratégies et avoir des stratégies pré-match, ça diversifie un peu ton live. Par exemple, j'ai pas eu un mois terrible les 2 années qui suivent en live. Par contre, ben, paris pré-match ont bien performé, toi. d'accord, ouais, donc un Donc, équilibre l'autre. moi, voilà, maintenant, il y aura certainement des mots, les deux ne vont parler, je dis pas. Mais ce qui est bien, Ouais, c'est que ça fait un peut-être. peu une diversification. Et ça, j'aime bien. Par contre, je suis très sélectif. Hein. Je ne passe pas beaucoup de paris pré-match. Il faut vraiment que les stats soient solides avec la cote que j'apprécie. Donc, c'est vraiment qualité avant quantité pour le pré-match, quoi. D'accord et donc tes séances de trading, tu les fais comment? Parce que je sais qu'il y a des traders qui sont, vraiment toute la semaine, ils sont sur les championnats chinois, un petit peu, Ouais. tout. C'est pas Alors, forcément, négatif, mais Ça tu fais aussi, comment? ça a évolué avec le temps. Et ça a évolué surtout maintenant depuis que, si tu veux, je partage toutes mes séances de trading dans mon club privé. Ça, parce que D'accord, justement, pour former, je trouve que la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, ben là, je me suis encore mieux organisé, si tu veux. Parce que je peux pas, par exemple, me connecter, dire je vais faire une séance avec un match. Parce que si j'ai sélectionné un match, une shortlist d'un match et que je décide de ne pas le trader, il ne va rien se passer, je dis au revoir aux gens. Donc ouais, là, j'ai un peu organisé les choses de manière différente. C'est que je fais des sessions sur un championnat avec une série de matchs qui commencent en même temps, à la même heure. d'accord. Par exemple, Ouais, tu par exemple, prends, Bundesliga 15h, ça démarre, quoi. voilà.
Ou alors, bah, le point où il y a le plus de matchs en même temps, c'est 16h le samedi, où là, tu as tous les matchs anglais. Et il y en a tellement, évidemment, je ne traite OK. pas tous ces matchs, hein, c'est impossible. Hein. Je fais une shortlist dès le départ, 5-6 matchs, Ouais. allez, le samedi, par exemple, 5-6 matchs, et je n'en sors pas. Parfois, on me dit, oh, mais que penses-tu de ce match-là? Je vais donner mon avis, mais moi, je ne vais rien faire sur ce match-là, quoi. Je reste dans ma Et en fait, shortlist. comment tu procèdes? Tu as ta shortlist, par exemple, tu as 4 Mhm. matchs et pour ces Mhm. 4 matchs, par exemple, tu as, je sais pas, Arsenal, Crystal Palace. Est-ce que tu notes la Mhm. stratégie que tu vas appliquer en live? Par exemple, je vais me concentrer sur la première mi-temps, plus de 1,5 but, je dis n'importe quoi. L'autre match, les Oui, The Draw ou est-ce que tu improvises un ouais, peu, souvent, ce que j'ai, c'est ce que je vais indiquer. Par exemple, on prend Arsenal, Crystal Palace. Ok. Je vais indiquer là où, pour moi, il y a de la value, des choses intéressantes. C'est-à-dire, je vais mettre victoire Crystal Palace. Ok. Mais c'est d'accord. pas c'est pas parce que je mets victoire Crystal Palace que je vais aller placer la victoire bêtement comme ça du Crystal Palace. Je vais peut-être placer, quand c'est 0-0 à la 20e minute, eh bien, je vais peut-être placer la victoire de Crystal Palace, pardon, à la mi-temps. Parce que je vois qu'ils sont en train de pousser à la mi-temps. Voilà. D'accord. Ou alors, je peux attendre la 70e minute, c'est encore match nul, mais je vois que Crystal Palace pousse. Hop, je vais aller placer la victoire de Crystal Palace. Ou inversement, c'est Arsenal qui mène carrément au score, alors je vais aller placer un lay sur Arsenal. Tu vois. Donc, plutôt, moi, OK. en fait, ce que je note, c'est plutôt là où je pense qu'il y a de la value. Okay, du côté de Crystal Palace dans ce cas-ci. Et souvent, c'est aussi bêtement le nombre de buts. Je vais noter over 2,5 par exemple sur le match Crystal Palace Arsenal. Plus de 2,5 buts, mais c'est pas pour ça que je vais placer le plus de 2,5 buts. Ça veut dire que j'ai vu de la value dans le nombre de buts. Ce que je peux Et faire, c'est après soit tu aller tu vois comment chercher tu fais? un but en première mi-temps ou 2 buts en seconde. Alors, comme tu vois ici, je scinde la première mi-temps et la seconde mi-temps. Toi. Oui, Mais bah, tu ça pourrais après très en bien trading, tu es trader sur. obligé. Non, tu peux très bien trader sur la totalité du match. Hein. Par Oui, oui, exemple, mais je tu veux peux. dire dans ton analyse, tu as une analyse, à chaque fois première mi-temps, tu es obligé de la scinder dans ton travail Ouais. de pré-match. Mais tu es vachement sur les outsiders quand même. C'est dur ça. Non, mais là, c'était un exemple. Hein. C'est un exemple. OK, d'accord, mais Par exemple, ouais, ouais. tu utilises pas parce que c'est compliqué ça de voir, Ben, qui en, en fait, moi, dans ma shortlist, hein, quand je fais la présélection pré-match, okay, c'est pas parce que tu es dans ma shortlist que je vais placer un trade en live sur ce match, mais par contre, ça me permet d'aller analyser moins de matchs en live, parce que ça demande quand même de bah, l'énergie oui. et de la concentration. Donc, 5-6 matchs. Je vais pas aller analyser 15-20 matchs, je ne sais pas le faire. Donc, je vais faire une shortlist de 5-6 matchs. Et il y a de tout dans ces matchs-là. Il y a des matchs où je m'attends à des buts, à pas mal de buts. Et ça, c'est toujours intéressant pour un trader. Quel que soit le pari que tu places, tu as besoin de buts. À moins que tu sois un parieur ou un trader under, mais moi, ce n'est pas mon cas, toi. Moi, je suis plutôt un trader qui a besoin de buts pour gagner de l'argent. Donc, je sais que Oui. tous les matchs où je m'attends à des buts, eh bien, déjà, pour moi, c'est très positif. Parce que je vais toujours réussir à faire quelque chose avec les buts. Même sécuriser OK. à la fin du match avec un dernier but ou quoi, même si je suis en mauvaise posture, je vais réussir à faire quelque chose. Et ensuite, je vais analyser bien des codes qui me semblent intéressants. Alors, c'est pas forcément. C'est rarement, c'est vrai que tu n'as pas tort, c'est rarement les gros favoris. Parce que aller chercher enfin, moi, je ne vais pas aller trop aller travailler sur des cotes à 1,40 pour Man City, tu vois. Ça ne m'intéresse pas trop. Ça, c'est une Ouais, question de après, style. Hein, tu vois. ça peut dépendre comment tu la prends. Toi, Manchester City, ils étaient menés, il y a quelques jours, 2-0. La cote en live, elle était à Hein. 4 pour une double Ah ouais, ouais. chance et ils ont gagné 4-2 les Ouais, c'est mecs. ça. Ouais, tu vois, ce Après match-là, je tu n'ai pas suivi, par exemple. Donc, je ne saurais pas te dire, mais Ouais, voilà. ouais, Ouais. ouais, ouais, il y a des bonnes occasions là-dessus. Après, je Mais reviens sur ce que tu dis. Donc, tu dis, oh, ça a l'air très dur de parier sur les outsiders, mais n'oublie jamais ce qu'on a dit justement au début de cette vidéo, c'est que c'est du trading. Donc, j'ai juste besoin à un moment donné que l'outsider mène à un moment donné du match, par exemple. Je n'ai pas bah, besoin qu'il oui. gagne le match. Tu vois. Oui, absolument. donc, donc, les probabilités ne sont pas les mêmes encore. Tu serais étonné du nombre d'outsiders qui marquent le premier but Ah bah, je la sais, plupart de qui leur ouvre le match. score? Bah, souvent, Voilà. souvent. Eh ben, en fait, toi, il n'y a que ça qui t'intéresse en tant que trader. Bah, Donc, oui. il faut vraiment changer ta manière de voir les choses, mais c'est ça qui t'intéressera parce que tu vas placer sur l'outsider, dès qu'il inscrit son but, tu sors. Après, il perd, c'est pas Moi grave. Moi, ce que je trouvais compliqué, c'est dans le par exemple, tu me donnes une liste de 10 matchs et d'arriver à savoir parce qu'une fois qu'il a ouvert le score, la cote, je sais pas comment elle peut évoluer, ça va dépendre. Mais, il faut être prêt, tu vois, à se dire déjà sur ce match-là, bon, c'est ce que tu expliquais, mais il faut être prêt sur ce match-là à se dire: «L'outsider va peut-être ouvrir le score». Ça se voit souvent en Angleterre quand Mhm. même, hein. Parce qu'avec Mhm. des Mhm. Wolverhampton, Burnley, tout ça, c'est Mhm. vrai que qu'ils sont capables Ouais, bien d'ouvrir sûr, assez rapidement le score. bien sûr, bien Donc, sûr. ouais, ouais, après, ouais, il te faut une grosse faculté d'adaptation comme tu expliquais pour sécuriser, et tout et ça faut expérimenter, déjà, savoir comment fonctionne, Orbitix.
Sinon, tu sais pas ce que tu peux Tout à faire, fait, en fait. tout à fait. Ça, c'est la première chose, C'est la première chose. c'est de t'habituer à l'outil, de te former. Moi, j'ai la formation Betfair, elle est gratuite, mais le but, c'est vraiment d'apprendre. Je fais des petites vidéos, je montre comment on place un bac, comment on place un lait, comment on sécurise. Tu vois. Ça, c'est la base, quoi, obligé. Hein. OK, et puis tes élèves sont pas réticents à l'idée de sauter le pas, en général, ça va Non, mais ou il y a ils de ont tout. peur? Il y en a en fait, il y a une partie qui vient que pour les paris pré-match et qui ne touche pas D'accord, au live parce qu'ils travaillent en journée, ils veulent pas. Allez, c'est vrai que allez, ça peut prendre 45 minutes. Moi, mes séances, c'est 2 heures. Parce que voilà, je regarde la d'accord. première et je regarde la seconde mi-temps. Ben, si quelqu'un veut optimiser, il peut faire ça en 45 minutes en se concentrant sur une seule mi-temps. Mais le Mmh. problème, c'est que les personnes travaillent peut-être en journée, le soir, elles veulent être avec leur famille et tout ça. Et donc, Oui, ne oui. veulent pas passer encore 45 minutes à faire du live. Ou le week-end, ça, c'est un peu c'est l'inconvénient du trading. Okay, c'est que c'est, je ne vais pas dire un peu antisocial. C'est que là où les gens ont leur temps libre, ben, toi, tu trades. Mmh. Okay, parce que c'est le samedi à 16 h. Quand on va te demander de faire quelque chose, ben, c'est le samedi en journée souvent. C'est le vendredi Mmh. soir. Et vendredi soir, les gens aiment bien faire une petite sortie ou un petit apéro. Et c'est le dimanche en journée. Voilà. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, c'est vraiment antisocial. Ben voilà, ça, c'est la petite contrainte qu'il faut accepter. Moi, je suis libre le reste du temps, mais voilà. Voilà. Comme ça, oui, il faut s'organiser avec Donc, la c'est vie pour ça qu'il de famille. il faut comprendre que c'est pas tout le monde est vraiment intéressé, surtout au niveau timing, par le trading live. Quoi. Oui, puis il y a des Et, gens, ils s'en moquent, qui veulent juste placer le pari et puis espérer ouais, une la fin. rente, tu vois? Ouais, c'est ça, Il y a quoi. Hein. ça aussi. Ça prend 5 minutes pour placer ton pari, après bye bye, et tu regardes le résultat le lendemain, quoi. Ouais, ça te prend 5 minutes, terminé. C'est ça. Il y aura toujours le pré-match, Et il ne doit jamais disparaître. ouais. Ouais, 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 ça marche. Bah, moi, j'en fais encore un petit peu, mais c'est vrai que beaucoup moins. Moi, j'ai arrêté juste avant le covid parce que je Mhm. savais qu'il allait avoir quelques petites complications, et j'ai réinvesti. J'avais une grosse bankroll de 100 000 € et Mhm. j'ai tout réinvesti, et je me suis écarté des paris sportifs, là, toute cette période-là parce que c'était trop compliqué et ma stratégie n'était plus en adéquation avec, l'actualité. Toi, il y avait plus de public, enfin, c'était n'importe quoi Ah ouais, bien et sûr. encore Ouais. maintenant, il y a encore quelques petits dégâts et voilà, c'est pour ça, moi, je me suis mis aussi sur le live, mais avec, l'adaptation donc de ma stratégie, double chance. Voilà, puis il y a plein de choses à faire. Après, on s'amuse, hein. Il Bien faut sûr. comprendre Hein. les mécanismes, et c'est génial et ça semble suicidaire, en fait, des fois, de faire du pré-match. Alors pas comme toi sur les doubles chances, mais Mhm. ceux qui vont prendre une victoire sèche, ils vont te mettre un match et puis, au final, aux 10 minutes, tu as 2 pénaltys. Enfin, ça arrive, hein. Tu as un pénalty, Mhm. carton rouge, tout ça. Enfin, c'est une catastrophe. Ah ouais, mais ça, Alors que là, tu l'aurais vu, tu aurais pu mettre prédire un aller. match de foot. Ah ouais. Non, c'est Non, impossible. on ne sait pas prédire le match de foot, donc voilà. OK et bah, après j'allais te poser la question, à quel moment tu t'es, rendu compte que la stratégie, elle fonctionnait? Que Alors, toi, je ta sais même stratégie, tu t'es plus. dit: «Bon, bah». Donc, on parle du live. Le live, Bah, le live et puis même tes techniques, internes que tu utilises, que tu t'es dit: «Ah ouais, non mais là, ça fonctionne quoi, ma bankroll elle augmente, je peux me dégager un revenu», bah, j'ai pas vraiment un jour où je me suis dit comme ça fonctionnait, parce que moi, ce qui est assez bizarre, c'est que même quand je perdais, j'étais certain que ça allait fonctionner. Quoi. Donc, j'avais un espoir, comme ça, même pas un espoir, j'avais la certitude qui venait d'ailleurs, comme ça que, en voyant les personnes, donc même quand moi ça n'allait pas, je voyais des personnes, alors non pas des arnaques, enfin, tu vois, pas un scammer que tu te croises comme ça sur Internet, ok, ouais, qui te promet de passer 100% de ses combinés. Non, des gens sérieux comme Kevin, Steve et tout ça, quand je voyais que ça fonctionnait pour eux, toi, assez tôt, je me suis dit, ça fonctionne, donc je vais continuer. Quoi qu'il en soit, je vais continuer. Et, euh, et j'ai déjà fait un grand pas. En fait, je pense que là où j'étais certain que ça allait fonctionner, c'est justement quand je suis passé sur Betfair. Quoi. Quand j'ai découvert le monde du d'accord. betting exchange, avec déjà des codes plus élevés, les possibilités de sécurisation et tout ça. Là, je n'ai plus la date en tête, mais je crois que les premières stratégies que j'ai essayées, c'était justement le lay de draw, mais sur le full time. Okay, donc, sur les 90 minutes. Donc, D'accord. très mauvaise idée de nos jours. Hein. Je ne sais plus si ça performe encore très bien, ces stratégies-là. Mais à Mmh. l'époque, tout le monde a commencé avec le lay de draw. Donc, parier contre le match nul en fin de match. J'ai commencé avec ça. Ça n'a pas été, hein, ça. Je crois que j'étais en perte sur le long terme. Enfin, sur le long terme, sur quelques mois. Et après, c'est après que je suis passé sur Gold Profits. Et là, j'ai commencé à détecter quelques stratégies, comment ça a fonctionné. Et c'est quasi en fait les mêmes qu'aujourd'hui, hein, quand je réfléchis bien. Parce que c'est aller chercher, même si ça peut.
allez, il y a des détails qui changent dans l'exécution. Bon, sinon, c'est plus ou moins toujours aller chercher un but en première mi-temps et 2 buts ou plus en seconde, quoi. Ouais, En fait, celle-là me suit depuis un petit temps, maintenant que j'y pense. d'accord. Mais il y a quelque chose qui change aussi, c'est quand les gens se rendent pas compte, c'est quand tu es sur un bookmaker Unibet, ton bilan Unibet, avec les mêmes paris, ne va pas être le même que ton bilan, Betfair Orbitix. C'est Ah non, avec un, non. tu peux être en négatif et un en positif. Donc Ah déjà, ça ouais, a déjà dû t'aider ouais, énormément par rapport à ça. j'ai déjà fait le calcul, hein. J'ai fait le calcul, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube entre cote Argel et même pas cote Betfair, mais cote Pinac pré-match, resté en pré-match. Ouais. Et un exemple de bilan, ben, sur une année, ben, comme tu dis, j'étais du rouge au vert en étant le même parieur, juste en pariant ailleurs, quoi. C'est Mmh. dingue, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce type de vidéo, parce que je sais que c'est très utile, quoi. Enfin, j'essaie de persuader, de convaincre les gens. Alors, il y a tout l'aspect pour convaincre. Le gros frein, c'est l'illégalité ou la légalité, tu vois. Parce que c'est pas clair. D'utiliser Betfair? Betfair, on ne peut pas l'utiliser directement. Enfin, Ah, d'utiliser le broker, Aizen Connect et puis, voilà. enfin Donc, voilà. en fait, il faut savoir, depuis la France et même de la Belgique, on ne peut pas parier sur des bookmakers autres que français ou belges. Okay. On ne OK. peut pas parier sur un betting exchange non plus. Donc, la solution, c'est passer via un broker. Le broker donne directement accès à Orbitix ou PS3838. Donc, ça a changé de nom, mais derrière, c'est la même chose, c'est Betfair ou Pinac. Et, là, il n'y a rien qui l'interdit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est interdit, illégal, mais en fait, il n'y a rien qui interdit Alors, de s'inscrire chez un broker. oui, oui, sur le sujet là, moi de ce que j'en pense, donc c'est Mhm. que moi, c'est que, vu comme ils ont goupillé ça, donc l'inscription se fait par un tiers, donc tu n'es pas concerné. Ensuite, les Mhm. virements bancaires se font par Neteller, Skrill, donc un tiers, encore une fois de plus, donc tu n'es pas directement impacté. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un avocat qui est déjà passé sur, notre chaîne YouTube là, donc l'ancienne, Maître Fellous, qui était vraiment une sommité dans le monde Mhm. des paris sportifs, hein. C'est lui qui régule l'Argel et il est agent de joueurs de foot. Je vais le rencontrer dans pas longtemps pour poser cette question, qu'on ait enfin une réponse en France d'un spécialiste, vraiment, Ouais, ce serait qui bien, ça, dise ouais. si c'est possible, parce qu'il y a un mini hic, c'est que quand tu es sur Unibet et compagnie, donc Argel, l'État français prend une taxe et Dieu sait qu'ils sont friands de ces choses-là. Quand tu ramènes ton argent de Orbitix, sur ton compte bancaire français à un moment donné, eh ben, l'État français, il s'est pas gavé. Donc il y a un problème. Pour eux, il y a un problème. Ah, ok. Ouais. Voilà, donc il faudrait voir ça et puis l'aspect légal, enfin inattaquable du moins, de cette inscription. Parce que légal, c'est Mhm. bien, mais il y a toujours des petites pistes où on peut attaquer et si un jour ça va pas, eh ben, c'est la descente aux enfers. Donc Parce que, enfin, il moi, faudrait, ouais. Moi, avoir j'ai ça pas comme lu réponse. la loi spécifiquement française, plus en Belgique, mais je vois Oui. qu'on parle toujours de bookmakers à l'un ou l'autre, mais il n'y a rien qui concerne les brokers, toi. Donc, Normalement, c'est si bon. c'est interdit, c'est pas très clair, quoi. Bah, tu sais, des fois, c'est toujours un petit peu, des fois, c'est interdit, mais tu as le droit quand même. Moi, Après, est-ce que tu personnellement, connais déjà, j'ai jamais de problème. est-ce que tu connais un cas d'une seule personne qui a eu des problèmes avec un broker, par exemple? Non. Et puis moi, j'ai Donc, eu des plus zéro. problèmes, des tout petits soucis, tu sais, mais si tu contactes l'agent, c'est tout de suite, réglé, enfin, c'est super, hein. Mhm. C'est carré comme service, hein. Parce que moi, Do ici, je te fais l'interview aujourd'hui, mais ça fait peut-être 10 ans que je suis un broker, toi. J'ai jamais eu bah, le oui. moindre problème. Alors que sur betclick.fr, je crois, en peut-être 2 mois, 3 mois, j'ai eu l'amende, quoi. Ouais, Donc, tu ouais, vois, ouais, ouais. Puis tu pas limité. Moi, j'ai jamais vu, enfin ça, je publiais mes screens, je n'avais jamais vu d'autres personnes, mais moi, j'ai été limité réellement, c'est assez bizarre quoi, à vivre, sur Unibet, donc j'avais plusieurs books. Tu cliques, moi, ma bien mise de sûr. base, c'était 1 000 €. Tu cliques 1000, Hein, ça te barre le hein. truc et ça te met Ouais, genre 25 ou 50 €. ouais, je Je sais. les ai Moi, je contactés, je leur ai sais. dit: «C'est quoi ce bazar?» Ils m'ont dit: «Vous avez dépassé les Hein, gains possibles». Je dis: «Mais non». Ils m'ont dit: «Bah si». ouais. Moi, Alors moi, là, c'est je peux plus passer mes paris long terme sur Unibet. Donc, ils me limitent à 100 euros, quoi. Donc, ouais, si je mets une mise voilà, de 500, elle me dit, ben, 100 sont approuvés, les 400, non. Donc, voilà, ben, donc je dois c'est, partir d'Unibet, quoi, tu vois. Ben, ça, c'est le problème que tu ne rencontreras pas sur un betting exchange, puisque oui, lui ne perd pas d'argent quand toi tu en gagnes. Donc, c'est c'est tout ça. l'inverse. Il prend ça comme. C'est le gros problème du bookmaker. C'est que si toi tu en gagnes, lui, il en perd. Donc, ça, il n'aime pas. Par contre, le Betfair, que tu gagnes ou que tu perds, il prend sa commission. Donc, il n'y a rien qui C'est change. ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le volume de paris. Et il s'en fout de qui gagne, qui perd. Donc, ça, c'est bien, quoi. Parce que tu n'auras jamais de Et il y a limite à quelque 5. chose qu'il faut vivre, si vous connaissez pas, que vous allez passer de votre bookmaker, donc français, à Betfair, c'est qu'au moment où vous misez, par exemple, une cote de 1,40, admettons, soyons fous, une cote de 1,40, je le ferai pas, mais vous mettez 100 balles
Et ben, au moment où vous mettez 100 € sur Unibet, il va vous dire: «Vous allez gagner 140», ce qui est faux. Et quand vous mettez ça sur Betfair, ça vous met 100 € de perte possible dans tel cas et 40 € de gain. Donc déjà, ça commence Mhm. à plus cogiter. Et quand vous gagnez, Mhm. il y a pas des étoiles avec des confettis partout, «Bravo, tu es le boss, la star, machin». Non, non, Mhm. on cherche pas à t'engrainer, tu as gagné, passe Oh. à ton pari suivant et fais pas chier. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, Donc c'est ouais, déjà, c'est un vraiment. problème tout ça, hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, mentalement, qui se font engrainer et puis qui perdent, hein. Donc c'est le but, comme tu as dit, le Mhm. bookmaker, il veut te chauffer et puis, te prendre tout ton jus, quoi. Ben, moi, Enfin, tout ce que je fais sur les bookmakers belges, c'est pari long terme, quoi. Parce que là, l'offre ouais, Orbitix n'est pas excellente. Euh, et même quand il y a, ben, les cotes sont assez proches encore. C'est assez proche entre bookmaker et Orbitix. Pour les paris long terme, hein, je parle uniquement. OK, Ouais. OK. Après, ouais, pour le live, ça a rien à voir. Donc je voulais te poser la question après, si tu es, d'accord pour en parler, parce que ça peut être tabou. Combien arrives-tu à générer en moyenne avec tes paris sportifs, ton plus gros mois et ton plus petit mois? Pour que les gens se fassent une idée, En moyenne, je suis loin d'être millionnaire, hein, donc c'est un petit salaire non, belge. non, mais J'ai un petit salaire belge, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, bah, forcément, j'ai un petit club privé. Alors, ça ne fait pas non plus gagner d'énormes sommes, mais ça rajoute quelques centaines d'euros. Et sur le côté, j'ai aussi des investissements. Donc, l'un dans l'autre, là, maintenant, je suis avec un bon salaire. Quand je dis bon, c'est pas 10 000, hein, ça peut être 2 000, 2 500. Et on va dire 1 500, 1 600 des paris sportifs. Tu vois. C'est vraiment un truc moyen, parce que tu sais bien, justement, c'est pour ça que tu demandes le mois le plus élevé ou le plus faible. C'est que ouais, il faut arrêter de rêver, il n'y a pas de salaire. Okay, donc, c'est non, vraiment sur le long terme, sur un an. Il y a pas de, enfin, au mois le mois, je ne contrôle pas très bien les gains. Okay. OK, Et comme tu m'as posé la question, j'ai regardé ce mois-ci, j'ai eu un mois difficile à moins 1000, par exemple. OK, C'était quel mois? J'ai fait un moins 1000, je peux faire un plus 3000. Donc, tu vois, il faut vraiment être prêt. C'est un des inconvénients, ok, ouais, et pas justement, des moindres. des paris sportifs. Le trading, un peu moins déjà. Hein. En fait, c'est encore pire en pré-match. La volatilité est encore plus grande en pré-match. Trading, grâce à la sécurisation, tu peux essayer de perdre un peu moins, mais il en reste. Il en reste, il ne faut pas rêver. À moi, peut-être qu'il y a des pros, des experts qui arrivent. Hein, mais moi, chaque mois, je n'arrive pas à être chaque mois en positif. Euh, et aussi, ben, c'est de là que tu as aussi l'utilité d'avoir un club privé. Parce que pour les gens, quand tu as un club privé, tu gagnes ta vie grâce au club privé et pas tes paris, mais c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que quand tu as un club privé, tu as au moins un peu la chance d'avoir une couche stable de revenus. Tu vois. Ouais, Hein, parce que ça te permet d'avoir, c'est plus stable. Imagine, tu as 100 abonnés, le mois d'après, tu vas pas en avoir 50, plus ou moins encore avec tes 100 abonnés, 100 abonnés, toi, tes 100 abonnés, mmh, pardon. Et tu as une couche plus ou moins stable de revenus. La couche paris sportif, là, c'est. Alors, moi, mon but ultime, c'est ce que j'essaie encore aujourd'hui, c'est de diminuer justement cette volatilité. Je préfère gagner d'accord. moins, mais constamment chaque mois, que grosse somme, petite perte, grosse somme, voilà, grosse somme ou grosse perte, enfin, soit perte, Ouais. profit, perte, profit, tu vois. Parce que Ça, c'est c'est. pas simple. Moi, en 2017, donc j'ai publié mes résultats, quand j'ai Mhm, commencé à vraiment bien, fonctionner. Donc je montrais directement mes relevés, bancaires. Tu vois, il y a pas de mhm. bankroll ni rien du tout. Ma bankroll, c'était les virements, de Unibet, hein, comme ça, c'était Ah réglé. ouais. Et j'ai fait des mois à 18 000. Bon, j'en ai fait 2. Mhm. Après, je suis passé à 12 000, 14 000 et 2 000, je crois que ça a été mon plus petit mois, 2 000. Mais au moment où tu arrêtes, bah, tu as plus rien. Et quand j'ai Ah ouais, arrêté ouais. pendant toute la période covid, tu passes de tout à rien, Ah ouais, bah, c'est tu déjà vois? énorme. C'est déjà t'as des très bons gains, hein, je trouve. J'avais alors, ça fait rêver, c'est génial, mais c'est que j'avais une grosse bankroll et tu le sais bien, quand tu peux te permettre de mettre 1 000, 2 000, 3 000 € sur un pari, bon, ben, la Mhm. personne qui va prendre 100 €, moi je prends pas 100 € quoi, voilà. Je prends beaucoup plus. C'est Ouais, c'est juste ça. ça, Ouais. c'est pour ça qu'il faut pas, En fait, tu as l'aspect bankroll d'office, hein, mais tu as aussi l'aspect pouvoir miser à la hauteur de ta bankroll, quoi, psychologiquement. Tu peux ne pas être prêt. psychologiquement. Si demain, tu peux avoir une bankroll de 100 euros, mais si tu n'as jamais parié, enfin, je te déconseille d'aller miser directement 2 000 euros, 3 000 euros, toi, si tu n'as jamais Bah, non, parié. Parce que c'est déjà, pas possible. ça va t'empêcher de dormir. En fait, dès que ça t'empêche de dormir, en cas de perte, c'est que tu mises de trop, quoi. Ben, ouais, puis dès qu'après un pari qui n'est pas passé, tu commences déjà à te poser des questions, à avoir la boule au ventre, c'est que c'était pas la bonne Mhm. somme et puis que ça il y a quelque chose qui n'allait pas. Tu n'étais pas en Ouais. adéquation avec ton pari. Parce que quand tu valides un pari en live ou un pré-match où tu as toutes les statistiques qui sont là pour valider ton truc, bon, bah, quel regret tu vas avoir? Ben, Tu as c'est fait le ça, taf, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais non, moi, je suis terminé. plutôt, je suis pas dans les revenus de 10 000, je suis vraiment dans les revenus, un salaire moyen belge, quoi, toi, pour l'instant.
Là, je n'y suis plus, hein, je précise, moi, je suis content d'avoir réussi à faire ça, avec, ma stratégie double chance. Là, vu que je suis en arrêt, je suis en reconstruction, tu vois, je parie beaucoup moins et après je vais reprendre, mais Mmh. voilà, il faut aller, doucement, relancer la machine. Moi, le Covid, ça m'a puis là, tu vois ce qui se passe un petit peu en ce moment, économiquement, bon, tu fais attention aussi. C'est ce que je dis sur Instagram, je pense que tu as Ouais, dû ça voir. Je leur dis aux gens: «Attention, perdez pas votre argent bêtement, soyez sûrs de ce que vous faites, chaque euro compte». Voilà, rêvez pas, c'est la vie réelle les gars, il va y avoir des problèmes avec l'électricité, plein de choses. Bon, on va pas parler mmh. de choses dramatiques, mais c'est ce qui risque d'arriver. Donc soyez conscients de chaque euro perdu dans les paris sportifs, mal Et investi, ouais, et ce qui est faites très gaffe. important, ouais, c'est ça, et ce qui est très important, je trouve, c'est de maximiser le nombre de tes sources de revenus, quoi. Faut te diversifier le plus Oui. possible. Parce que moi, comme je te Bah, disais, j'ai des c'est ma revenus prochaine question. Avant que ah, tu vas-y, le vas-y. dises, j'allais dire, parce que si tu vas y répondre, sinon, c'est, bah, investis-tu tes gains et si oui, dans quoi? Donc là, tu allais y répondre, vas-y. Ouais, voilà, d'office. Donc, la majorité donc de en fait, la bankroll, ça pourrait être, on va dire, tout mon capital que j'ai, mais ça sert à rien parce que tu as jamais besoin de toute ta bankroll pour parier. Donc, la majorité de mon capital, quand je dis mon capital, c'est le capital personnel, je l'ai investi en bourse, quoi, sur les marchés financiers. Ça, c'est vraiment, mais là, D'accord, c'est vraiment, du coup, le but, c'est le long terme. Parce qu'en bourse, tu ne vas pas pour OK. un an, tu vas pour minimum 10 ans. Voilà, marché financier américain. Et là, c'est mon plus gros investissement, diversifié, hein, mais toujours aux États-Unis. Et là, c'est mon but, c'est long terme. Okay. Ta Ensuite, j'ai retraite. des investissements. Ouais, bah, j'espère quand même un peu avant, mais, mais ouais, long Mais bon, terme, admettons. minimum 10 ans, quoi. C'est ça, minimum 10 OK. ans. Et en fait, le but, c'est toujours laisser là-dessus, en fait. Hein. Le but, plutôt que de le laisser sur mon compte en banque, je le laisse là-dessus. Et forcément, je garde une petite couche de sécurité sur mon compte en banque parce qu'il faut vivre. Ensuite, j'ai des investissements, là, c'est plutôt de type très risqué dans le monde des crypto-monnaies, ouais, comme tout le monde, hein, en gros. Pas directement sur une crypto, mais sur des sociétés qui font du masternoding. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ou du OK, noding je fast. connais très bien, ouais, ouais. Là, là, forcément, je mise moins de, enfin, je mise, le défaut du pari, j'investis moins de Ouais. 5% de mon capital et bah, à fond la caisse, là. C'est-à-dire que je prends des OK. risques maximum et je dégage entre 5 et 10% par mois. Donc, imagine le niveau de risque, hein, 5 à 10% par mois. Là, il ne Oui. faut pas être naïf. On sait que quand on a des rendements pareils, le risque est plus élevé. C'est pour ça qu'on investit qu'une petite proportion de son investissement. Ça, c'est bien Oui. parce que ça donne des revenus aussi mensuels. Le code privé, c'est une diversification. Hein, mon code privé d'office, parce que c'est un système d'abonnement. Okay, donc, Oui. ça n'a rien à voir avec les revenus de mes paris. Ça, toute cette partie-là, c'est la partie société, pas société, on appelle ça indépendant en Belgique, mais la partie, on va dire, société, revenus déclarés et tout ça. J'y reviendrai, Mmh. mais c'est très intéressant d'avoir ça aussi pour les banques, pour louer un bien immobilier. Et j'allais justement aussi, je vais t'en parler après. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça, c'est ce que j'explique aussi. Il y a énormément d'avantages à avoir avec le privé. Okay, et je pense que j'ai fait le tour là. Hein. Voilà. J'ai quoi? J'ai peut-être euh, allez, 4-5 sources de revenus différents encore. Hein, toi. Il y a toutes des affiliations, forcément. Aussi, Affiliation, ouais. il faut pas le cacher. C'est que quand par exemple, Gold Profit, donc c'est le logiciel que j'utilise. J'en parle tout le temps, mais de toute façon, je l'utilise et je suis super satisfait, donc j'en parle tout le temps. Mais quand les gens cliquent sur un lien pour aller souscrire à ce logiciel, plutôt que de cliquer, d'aller chercher sur Internet, je leur mets mon lien à moi et hop, j'ai une petite commission. Toi. Donc, toi, c'est des revenus OK. passifs, tout ça. Les vues YouTube, c'est Bien des petits évidemment. machins, hein. C'est tous des petits montants de 100 euros par-ci, par-là. Bah OK, oui, qui font à la fin quelque chose le d'important. but, c'est de les augmenter, évidemment, de les faire croître. Hein. Peut-être que dans un an, ce sera tous des petits montants de 200, 300, et tu seras 2 fois plus riche, toi. Ah, tu gagneras 2 fois plus. Je crois que c'est important, toi. Parce que comme tu dis, on a eu le Covid, les matchs de foot se sont arrêtés. Je fais quoi? Là, je n'avais plus rien, toi. Ben, c'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a mis une Ouais. claque quand même parce que ça a un petit Mhm. peu tout détruit. J'étais vraiment bien parti et ça a été un petit peu dur et je Voilà. savais qu'il Vélo allait avoir aussi, une crise quoi. économique qu'on est en train de vivre. Donc du coup, tu vois, j'ai Ouais. tout réinvesti ma bankroll. Moi, de base, bon, bah, vous me connaissez pas, je me suis pas présenté effectivement. Là aujourd'hui, je mets Philippe sur le devant de la scène. Je vais pas trop parler de moi, c'est pas le but. Tu peux parler de toi, Mais c'est pas un problème. mais pour dire, moi avant, je suis quand même du milieu de l'immobilier. Je suis investisseur immobilier, marchand de biens et bon, ça s'est aussi arrêté à cause du covid, enfin bref, en partie et moi, ce que j'ai fait, ben, du coup, ma bankroll, je l'investis dans un bien immobilier et ce que Mhm. tu disais là, par rapport aux banques, effectivement, quand tu es parieur, alors ça fait rêver tout le monde,
Mais les gars, aller vers une banque, montrer vos gains, etc., il faut quand même une Ouais, sacrée récurrence. Enfin, vous faites rien avec, hein. C'est pas une fiche de paye, les gens, tu fais bon, rien. Tu fais rien. Donc ça, c'est l'inconvénient, il faut les citer aussi, c'est l'inconvénient, quoi. après, il y C'est a que quelques cas où, parce qu'il y a quand même des parures professionnelles en Angleterre et autres, qui ont mmh, là, 15, 20 ans, d'historique. Ça peut avoir un poids différent. Mais, moi ouais. personnellement, dans mon cas, ça faisait pas assez longtemps et ça l'a pas fait. Et ils vont vous demander à chaque fois de mettre un apport vraiment, conséquent, hein, voire limite 60 du prix du bien. Ce que j'avais d'ailleurs fait pour la petite anecdote, à l'époque. Et donc j'avais acheté un bien avec, d'autres revenus de paris sportifs. Mmh mh. J'avais pris une liasse de billets qui m'avait servi à payer, un artisan pour te montrer la mentalité. Et j'avais, donc fait une story. Les gens, ils me connaissent, hein, ils savent que je chambre pas mal. Puis j'avais dit: «Bon, bah, voilà les gars, vous voulez encaisser avec moi, regardez ma liasse, machin, machin», enfin tout le blabla que certains font. Et Ouais, ouais, bien sûr. après j'avais dit: «Non mais les gars, ça c'est de la daube, ça me sert à payer, tel artisan pour tel travail et je vais vous montrer». Et là je commence à montrer, voilà, il y a une poutre là, il y a des termites dessus, c'est la merde, il y a une cheminée qui va s'écrouler. Enfin voilà, et j'expliquais plusieurs points néfastes donc Mmh. du bien que j'avais acheté. Bon après tout va bien, hein, c'était le but, c'est d'acheter des trucs pourris pour les rénover, mais ça avait pas accroché. Tu vois? Le discours n'avait pas accroché alors que c'est ça la réalité, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça n'avait pas accroché, donc les Mmh gens mh. préfèrent, garder une image, facile, rapide de gain, alors que c'est pas trop ça, Bah tu vois? non, Comme tu ouais, l'as bien dit tout à sûr, l'heure, il y en ouais. a, ils doivent se dire: «Waouh, Philippe, il doit gagner, des milliards carrément avec son club Ah privé». ouais. Voilà. Alors que tu fais tout pour, tu appliques, c'est une très bonne stratégie d'avoir différentes sources de revenus. Moi, c'est ce qu'on essaye de tous faire, hein, de toute façon, et Bah puis ouais, de c'est faire ça, hein. fonctionner au mieux pour notre famille, hein, voilà. Après c'est Tout à le fait. but, 1er, hein, voilà, hein, et puis, de faire un travail, propre, pour que tout se passe bien. Donc, voilà, bon, ça m'étonnait pas que tu investisses aussi, tes gains, c'est obligatoire. Et il me semble que tu avais une Ouais, ouais. vidéo. Par contre, je me rappelle plus de où tu investissais. Tu avais donné un Mmh mh. site. C'était sur de la crypto, mais je me rappelle plus. Enfin, je crois que c'était de la crypto. Alors c'était peut-être un Oui, en masternode, fait, mais je oui, le retrouve plus là. masternode, c'est Yield Nodes. Yield Voilà, Node. Illinois, voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Donc, voilà, il faut du masternoding, enfin, soit et bah, ça, c'est investissement, c'est Ça mon deuxième plus investissement, risqué. je crois. Très risqué, hein. Pas très risqué pour l'instant, ça paye très, très bien depuis, je crois que c'est décembre 2021, chaque mois. Mais en fait, le but du jeu, c'est qu'à un moment, tu reprennes vite tes billes de départ, toi, Oui, ta mise de départ. Et ensuite, tu es un peu en mode free bet, quoi, toi. Tu n'as plus rien à perdre, juste ouais, c'est ça, ouais, prends les après petits ça, revenus mensuellement, quoi, toi. voilà. Bon, c'est une stratégie, c'est vrai que c'est assez risqué, mais tu as des gros profits. Moi, sur la crypto, j'y suis allé, dans l'optique de monnaie alternative. Comme, là, tu peux le Mhm. constater, Ouais, l'euro ouais. subit, une Sûr. grosse dégradation. On a Ouais, pu ouais. observer dans différents pays, l'Afrique, qui a, la Orange Money et compagnie. Moi, je sais pas si tu connais un Mhm. peu tout ça, mais ils utilisent la crypto et puis, Ouais, le c'est très bitcoin bien, ça, pourrait ouais, il faut sauver aussi, hein. sauver les échanges, tu vois? Mhm. Et en Ukraine, ceux qui ont voulu, partir ou utiliser, voilà, des biens ou des services quand c'était un peu tendu, et bien, ça a été la crypto. Donc ça peut servir aussi de sécurisation. Faut pas tout le temps se Ouais, dire, tout à fait, tout à parce fait. que tu en as qui se disent: «Oh là là, je vais gagner, je vais acheter ma Ferrari tout de suite avec la crypto». Non, ça a une Ouais, utilité, autre aussi, que non négligeable, tout à qui fait, qui est qui ça, est c'est vraiment sûr et intéressante. certain. Ouais, ouais. Donc voilà la partie, oui, il y a aussi la petite question de quel bankroll disposes-tu, si tu veux le partager pour arriver à tes résultats? Parce que là, tu te fais quand même un SMIC, qu'est-ce qu'il faut Ouais. pour arriver à faire ça? Combien? Un SMIC, c'est combien chez vous? Je crois que c'est 1 200, enfin franchement, je sais pas 200. exactement, Donc, disons que tu veux gagner 12 000 par, si tu veux gagner, disons que tu veux gagner 12 000 par an, parce qu'on raisonne par année, c'est ça un SMIC, on va dire, plus ou moins en France. ouais, ouais, allez. Tu veux gagner, tu veux gagner 12 000. Après, ça dépend de tes compétences de parieur, parce que un parieur ben, peut être capable d'augmenter sa bankroll de Bien sûr, 50%, l'autre bien 10%, sûr. l'autre 0%, l'autre va perdre. Donc, c'est toujours délicat. Maintenant, moi, j'ai toujours en tête un bon trader, il peut faire 50%. Alors, on va prendre ce chiffre-là en tête. Évidemment, il faut être un peu expérimenté, hein. Faire 50% sur un an chaque année, il faut déjà de l'expérience. Ben, ça veut dire qu'il te faudra le double en bankroll. Donc, il te faudra 24 000 euros de bankroll, par exemple. Tu vois. Ouais, donc toi, tu as à peu près 30 000 balles de bankroll environ, pour réussir à Non, faire ça? non, moi j'ai une bankroll enfin, plus élevée, mais en fait, si tu veux, ce n'est pas ma bankroll qui limite ma mise. Parce que
Non, c'est au-dessus de 50 000. Mais D'accord. si, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as deux critères pour miser. Tu as le critère que tout le monde connaît, mise pas plus de 2% par exemple de ta bankroll. Oui, Ok. mise Donc, fixe. imagine, c'est ce que je te disais tantôt, imagine tu as une bankroll de 100 000 euros, on te dit mise pas plus de 2%, ok, tu mises 2 000. Donc, tu peux miser jusqu'à 2 000. Ça, c'est le premier critère. Mais après, il y a le critère psychologique. C'est-à-dire que tu ne vas pas être capable forcément de passer un pari à 2 000. Moi, je suis à ce niveau-là. C'est-à-dire que je suis limité par ma mise plutôt au niveau cerveau, on va dire, que niveau bankroll. Bon, elle est quasi, je veux dire, comparé à mes mises, c'est des centaines d'euros, mais comparé à mes mises, ma bankroll elle est quasi infinie, quoi. Ah, je ne vais pas dire un milliardaire, mais je veux dire, la bankroll est bien plus grande que ma mise. Ce n'est pas un problème, la bankroll. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais travailler la plupart de ma bankroll sur les marchés financiers et tout ça, quoi. Je sais pas utile. D'accord. Non, mais c'est important ce que tu dis, hein, parce que beaucoup ne le comprennent pas. J'ai posé la question parce que les gens qui nous regardent, forcément, il y en a qui sont dans certaines situations, puis qui vont se dire: «Ben, moi aussi, j'aimerais bien, me dégager un revenu supplémentaire». Mais Mhm. si tu as pas beaucoup, bah, c'est comme en immobilier, si tu as très peu d'argent, ça va être Ah oui, bien compliqué. Alors, c'est sûr. déjà un premier frein, Ouais, après, il faut les compétences. ouais, Si tu as que 1 000 € de bankroll, tu vas pouvoir faire des choses, mais ça va te prendre ouais. plus de temps et si tu veux un résultat immédiat, ça sera pas possible et Ah, là où disons c'est que, important ce que tu as dit, c'est sur l'aspect mental. Tu as des gens qui vont avoir des bankrolls, tu peux mettre à quelqu'un 200 000 € de bankroll, il va te miser, 50 balles parce qu'il arrivera pas à miser plus. Ça, ouais, c'est ça. il y a des cas, voilà, hein, il Ben, faut moi, être en adéquation. moi, je le dis, je ne suis pas à la hauteur de ma bankroll au niveau de mes mises. Je dois encore les augmenter, mais voilà. Pour l'instant, je reste comme ça. Parce que je ne me mets pas de la pression inutilement, comme justement maintenant j'ai d'autres sources de revenus, toi. Je ne me mets pas de la pression inutile non plus, toi. Je reste avec Et est-ce que les tu te mises. dis que tu vas évoluer dans les mois à venir? Est-ce que tu as mis, quelque chose en place pour te dire: «Ben, moi, j'aimerais bien augmenter» ou? Et en fait, ici, ce que je suis en train de faire, c'est surtout augmenter les performances, bah, toujours en testant, en ajustant les stratégies, OK, et les skills du trading live. OK, Et je vais je quand comprends. même, je vais pas dire dans les mois qui suivent, mais je veux dire peut-être à l'auteur de 1 an, augmenter encore ma mise, quoi. Donc en gros, là, ce que tu cherches à faire aussi, c'est la même mise, mais une plus grosse cote? Ça, non, non, une plus Enfin, grosse ouais, performance, mais tout simplement. performance peut passer aussi par la Parce par la que, cote, parce que, par exemple, allez, je vais te dire, moi, je suis l'un de. Il y en a qui. Enfin, par exemple, Kevin, il est plus ou moins au niveau de savoir doubler sa bankroll chaque année, du ouais, 100% de ROC. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là du tout. Tu ouais. vois. Je peux être 20, 30, 40, 50, mais je ne suis vraiment pas au 100%. Donc, tu vois, j'ai encore une marge quand même de progression. Donc, je me dis, Mmh. autant d'abord optimiser cette marge-là, être encore meilleur. OK? Et puis, bah, seulement augmenter les mises, quoi. Et en même temps, bah, je m'habitue aussi au niveau des mises pendant ce temps-là et tu peux augmenter, hein. Là, pour l'instant, moi, je suis plutôt au niveau des centaines d'euros. Ça me fait pas mal quand je perds. Mais si tu me dis de demain de miser 1000, 2000, je vais pas être à l'aise, toi. Moi, Donc, je c'est pourrais plus. Tu vois, tu me remets une bankroll à 100 000, ça. je mise plus 1 000 €. Donc, voilà. Surtout que quand tu trades, il y a plusieurs matchs en parallèle et tu vas aller placer plusieurs mises. Donc, non, non, je suis par unité de 200 euros environ, toi. Donc, s'il y a plusieurs trades, ça peut déjà monter, toi. Il y a plusieurs trades en même temps. Mais voilà, ça, c'est ma limite, c'est 200 euros l'unité. Et peut-être dans 1 an, 300 euros et ainsi de suite, quoi, toi, progressivement. OK, d'accord. Donc ça, c'était, très intéressant. Et puis, si tu devais donner un conseil, donc là, tu te téléportes, tu es dans le multivers avec Ah ouais, Doctor ça, c'est. Strange et Au, puis, au- tu te retournes te voir et tu te donnes un conseil. Bon, ça peut être au peut-être début, plusieurs, mais tu te donnes un moi, conseil à tes débuts. à mes débuts, bah, c'est très facile, hein, c'est trouver. En fait, le tort que j'ai eu, je pense que c'est comme tout le monde, c'est de